Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Cette année, dans mes paniers, j'ai le projet donc de mettre des maïs. Ça fait maintenant 5 ans que je produis du maïs et chaque année, je mets 1 ou 2 épis à sécher comme ici. Et c'est cet épi qui va me donner les graines pour les semis de maïs tout de suite après le générique. Alors en premier, donc j'ai réalisé une plaque alvéolée avec mon terreau à semis presque gratuite. Je vous mets le lien en haut dans la vidéo. Donc cette plaque alvéolée, elle a 72 trous. Alors je fais la traduction donc pour les non-initiés. Ça veut dire 72. Et c'est vraiment idéal. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une 50aine de plantons. Et puis avec un taux de réussite, je dirais de 80%, puisque je fais les graines moi-même, c'est vraiment l'idéal. Alors les graines, vous les voyez à l'écran. Donc c'est des graines de Batam doré. C'est des grains moyens qui sont très sucrés, avec un goût exquis. C'est l'une des dernières sortes de maïs sucré, non hybride, encore sur le marché aujourd'hui. Donc ces grains, je viens les mettre dans les trous préalablement faits avec les doigts. Donc il faut au moins 10 ans de conservatoire pour arriver à faire les trous correctement. Donc, et là, je viens mettre un grain par alvéole. Donc je profite aussi pour dire que ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais mon maïs moi-même. Ces grains, donc ils sont à 930 mètres d'altitude. Donc quelque part, ils se sont endurcis pour résister aux conditions de froid et d'altitude. Donc, j'ai fait l'expérience l'année passée de le mettre dans mon jardin à Hollon et j'en ai mis également à Panay. Et ils étaient donc à 930 mètres d'altitude à mon domicile et ils étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands que ceux du jardin d'Hollon. Donc, cette année, j'ai décidé de faire massivement des épis de maïs à mon domicile avec ces grains donc de Batam doré et j'ai l'espoir de faire des maïs magnifiques que je vais mettre dans les paniers. Donc ce que vous voyez à l'écran là, maintenant je suis en train de reboucher les trous que j'ai fait avec les doigts et puis je passe à la phase de l'arrosage. Donc j'ai un petit arrosoir qui a un gros avantage, c'est qu'il est très précis. C'est un peu comme un service à thé. Donc on arrive vraiment à mettre l'eau exactement où on veut. Et ça, c'est vraiment idéal pour faire les semis. Donc voilà, une fois que j'ai bien arrosé toute la plaque, je vais donc la mettre au chaud. Alors le maïs, je vous remets également le lien en haut à droite de la vidéo. Le maïs, il faut 25 degrés pour qu'il lève. La température de géminaison du maïs, elle est la même que celle des aubergines, etc. Donc nous sommes 7 jours après le semis de maïs. Et là, on observe vraiment qu'ils ont super bien poussé. C'est trop joli. Alors voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, levez le pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça me fera très plaisir. À bientôt!